Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation vidéo d'un tarot auto-publié. C'est le Slavic Legends Tarot de chez Tarot TK Studio et ce jeu fait vraiment partie des jeux que j'ai beaucoup attendu pour cette année parce que déjà lorsque j'ai acheté mon édition du Dark Mansion Tarot, il y avait une carte, vous savez, sur laquelle il faut un peu la publicité des prochains jeux à sortir. Et ça m'avait beaucoup intriguée et j'aimais beaucoup le style de cette carte. Voilà, c'était celle-ci. Donc d'un côté j'avais celui-ci et de l'autre il y avait le Elemental Wisdom Tarot. Et celui-ci je le trouve beau, mais je sais pas, il y a quelques cartes que j'aime moyen. Mais celui-ci m'intriguait beaucoup et du coup voilà, ça fait partie du coup d'une grosse attente pour moi de découvrir ce jeu depuis que j'ai acheté mon Dark Mansion Tarot. Et en regardant les premières illustrations qu'on a un petit peu vues sur Tarot TK Studio sur Instagram, je me suis dit, mais le coup de crayon, la palette de couleurs, ça a l'air d'être la même dessinatrice justement que le Dark Mansion Tarot que j'adore. Et effectivement, quand on regarde au dos, c'est bien la même illustratrice, hein, c'est Magdalena Kaksan qui a illustré ces deux jeux. Donc voilà, tout s'explique. Voilà pourquoi j'aime autant. Donc hop, on va mettre un petit peu de côté le Dark Mansion. Donc déjà le coffret, il est super beau. On dirait un livre, voilà, un livre de contes, hein. Voilà, donc ça c'est super malin, c'est super joli. Alors ici, on vous dit, donc c'est en anglais, hein, le tarot des légendes slaves inspiré par les dieux slaves, légendes et culture. Dans la boîte, vous trouverez 78 cartes magnifiquement illustrées à la main. Donc là, c'est la version qui fait 12 cm par 7,4 cm. Hein, et c'est la finition Silk Laminated Matte Paper. Donc c'est la version matte avec les tranches noires. Voilà. Donc déjà magnifique parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ici hein, il y a plein de petits points dorés, de choses en doré qui, ici les symboles qui brillent, hein. Ça fait un peu comme sur la boîte du Dark Mansion où on avait aussi des choses qui étaient en surbrillance. Voilà, donc c'est très joli. Allez, hop, on ouvre à l'intérieur. Donc hop, ça s'ouvre comme un coffret. Donc déjà très joli intérieur, hein. Toujours très beau, hein, ce qu'ils font chez Tarot TK Studio. Vraiment, c'est une de mes maisons d'édition préférées. Je trouve que c'est eux qui ont sorti je pense, les plus beaux jeux que je possède niveau qualité. J'aime beaucoup en plus leur emblème, je trouve vachement classe leur logo. Voilà, donc c'est aimanté, hein. Hop, très sympa. Voilà, donc on va mettre la boîte un petit peu plus loin et on va regarder les cartes. Donc je vous ai dit, j'ai pris la version mat avec tranche noire puisque c'est déjà la finition que j'avais sur le Dark Mansion Tarot et j'en suis extrêmement contente malgré le fini mat un petit peu soie, c'est pas tout à fait pétale de rose, hein, c'est plutôt soyeux mais c'est pas pétale de rose. Je trouve que ça se mélange quand même relativement bien. Alors au début ça accroche un tout petit peu mais ça se fait assez rapidement quand même et la qualité elle est top. Et il n'y a pas de reflet quand on filme à la caméra, donc ça aussi j'aime beaucoup. Donc j'aimais beaucoup en plus ce dos de cette version avec les tranches noires. Donc voilà à quoi il ressemble. Franchement c'est magnifique, un dos super détaillé, un petit peu comme sur le Dark Mansion. Là il y a une carte de publicité, donc hop, pour les jeux qui sont sortis, hein. On verra, peut-être qu'un jour je crée sur le Elemental Wisdom, c'est pas sûr, mais on verra. Les tranches noires, hop. Et c'est parti, on va regarder ensemble. Et donc niveau palette de couleurs, je trouve qu'il y a des choses qui se recoupent avec un peu avec le Dark Mansion Tarot. Vous voyez ces couleurs là un peu bleues, etc. Donc j'adore. J'adore parce que je trouve que c'était magnifique dans le Dark Mansion Tarot. Pour essayer de se mettre à 1,5, c'est pas mal. Voilà. Donc on commence avec le fou.
Donc on retrouve la rose hein, du fou ici, très sympa. Et puis on a le vide. Donc s'il ne fait pas attention, vu que c'est un peu en équilibre à ce moment-là, il risque de tomber. On a aussi le chien. Voilà, par rapport au tarot, il nous manque le petit baluchon. Voilà, très jolie carte. Ensuite, le magicien. La grande prêtresse. Alors, on n'a pas vraiment des colonnes, mais on a cette espèce de porche ici. Voilà, qui peut évoquer un petit peu les colonnes. Et on a une espèce de... peut-être de sorcière des bois, on ne sait pas trop. Très jolie d'ailleurs. L'impératrice, magnifique. J'aime vraiment toutes les illustrations de ce jeu. Hein. J'ai fait le tour, il n'y en a pas une que j'aime pas. L'empereur. Le hiérophante. Alors celui-ci me fait beaucoup penser à la carte que j'ai dans un autre jeu. D'ailleurs, si vous aimez beaucoup cet univers slave qui est créé dans ce tarot, mais que c'est hors budget pour vous, je vous conseille un jeu mass market qui est magnifique également. C'est le Golden Wheel Tarot de Mila Losenko, c'est chez US Games. Et je vous montre 2-3 secondes hein, parce qu'il est très très beau aussi. Le dos est comme ça, donc super beau. Vous voyez, on est aussi dans un univers slave. Alors c'est plus de l'aquarelle, c'est pas la même technique. Mais il est très très beau également. Et je vais essayer de vous trouver la carte du hiérophante parce qu'elle ressemble un petit peu justement. Hop, alors. Là, je vais la trouver. Ouais, hop là. Je vous montre les deux côte à côte. Voilà, donc je trouve qu'il y a quelque chose d'assez ressemblant, hein, c'est bien le même univers. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces jeux, ces deux jeux-là, dans cette culture slave, je les trouve magnifiques. Voilà, donc si vous avez un petit budget, bah, le Tarot of the Golden Wheel, il est à une vingtaine d'euros chez US Games. Celui-ci, je me souviens plus exactement combien j'ai payé, parce que ça fait un petit moment. Je dirais autour d'une cinquantaine d'euros, 59 par là, 55, je sais pas. Entre 50 et 60, on va dire, en comptant les frais de port. Le chariot avec Baba Yaga. Un peu effrayante. Alors celui-ci, du coup, il a un univers un peu plus sombre, un peu plus effrayant que le Tarot of the Golden Wheel qui est plus lumineux. Donc ça peut aussi, vous pouvez aussi utiliser les deux jeux ensemble pour avoir un côté ombre et côté lumière par exemple. Voilà, donc la fameuse carte, donc c'est l'ermite. La roue de fortune, alors je pense que de tous les jeux que je possède, c'est ma roue de fortune préférée. Avec les mains quasi invisibles là qui tissent le destin, je trouve ça splendide. Voilà, c'est je l'avais pas vu la carte et franchement j'adore. Et pourtant la carte de la roue de fortune, c'est généralement une carte qui me laisse assez indifférente. Voilà, c'est pas comme la carte de l'étoile ou de la lune qui est souvent très belle. Voilà. La carte de la justice. Le pendu. Elles sont vraiment très très belles hein, ces illustrations. Je sens que celui-ci, je vais l'utiliser beaucoup. La mort. Et puis là, j'attends un autre jeu aussi magnifique qui va arriver bientôt, j'espère, qui est de chez US Games pour le coup, mais qui est presque aussi cher que celui-ci. Et j'espère qu'il sera aussi beau. Le diable. Voilà, ça rigole pas, il y a du lourd. La tour. Un peu dans le même univers aussi que celle-ci, sauf que là en plus on a la représentation d'un dieu du tonnerre hein, dessus.
Alors, ça fait penser un peu à Thor, mais bon, c'est pas un marteau, alors c'est peut-être un autre dieu. Celle-ci, elle est magnifique. On a un côté, il fait encore presque jour, et puis l'autre côté, il fait nuit. Elle est super belle comme carte. La lune. Alors, la lune et le diable, c'était deux cartes, je crois, où il fallait choisir en votant. Et moi, je suis très contente parce que ça tombe sur les deux que j'avais choisis. Voilà. Mais elle est vraiment magnifique, cette carte de la lune. Le soleil. Le jugement. Alors souvent dans le jugement du Rider-Waite, on a un ange qui souffle dans une espèce de trompette, et là on a une espèce de peut-être de nymphe ou de fée qui souffle dans une flûte, et on a ces petites créatures toutes choupinoutes qui s'éveillent. Voilà, il y en a une qui s'éveille et puis deux qui restent endormies. Je trouve ça trop choupinou. Ensuite, ici, nous avons le monde. Très belle carte. Et alors ça me fait penser à Yggdrasil. Du coup, slave et scandinave, quoi. Est-ce qu'on a le serpent qui est dans les mondes inférieurs? Alors, les as, ils sont absolument magnifiques dans ce jeu. J'adore vraiment. Parmi les plus belles cartes du jeu. Donc là, c'est l'as de bâton. On a tout de suite le côté feu, hein. Ensuite, le 2 de bâton. Le 3. Le 4. Le 5. D'ailleurs, je suis en train de faire un truc là. Je les mets plus dans le même sens. Excusez-moi, je remets tout dans le même sens parce que sinon après ça va cafouiller quand je vais vouloir le mélanger pour faire l'interview. Bon, c'est pas grave si c'est plus dans l'ordre, hein. Hop, voilà. Le 4. Non, pardon, le 5 de bâton. Qu'est-ce que je vous raconte? Le 4, c'est la célébration. Le 6. Voilà, on comprend très bien ce qui se passe, hein, comme dans le Dark Mansion Tarot. Dans beaucoup de cartes, hein, ça reprend quelque chose d'assez proche de l'imagerie du Rider-Waite en termes de disposition. Alors après, évidemment, c'est adapté, hein, de manière artistique. Mais si on connaît le Rider-Waite, si on a quelques bases dans le Rider-Waite, on s'en sort très bien pour interpréter ces cartes. D'ailleurs, il n'y a pas de livret d'interprétation, hein. C'est un petit peu dommage parce que du coup, comme c'est basé sur des légendes, c'est vrai que j'aurais bien aimé savoir un petit peu le nom des dieux ou des légendes qui sont rattachées. Ça aurait pu être sympa qu'on nous les raconte un petit peu de manière résumée. Mais ouais, très beau jeu. Et il nous fait voyager, je trouve. C'est des paysans. Alors, le page de bâton. La reine que je préfère dans ce jeu, et c'est rare que ce soit la reine de bâton ma préférée. Mais alors là, elle est tellement belle. Oh là là. Alors oui, je sais pas pourquoi le cavalier de bâton était après la reine et le roi. Donc je vais peut-être revenir au cavalier de bâton. Ah, c'est cool. Et le roi de bâton. On passe à la série des coupes. As de coupe, donc élément eau. Donc à la fois, je pense que ce sont peut-être des fées ou des élémentaux, je ne sais pas trop, pour chaque élément, hein. Donc c'est assez cool et assez joli en plus. Très joli de coupe. 3 de coupe aussi, il est magnifique. C'est joli en plus, là, ces couronnes de fleurs avec les bougies sur l'eau. Il y a plusieurs cartes où on retrouve ça. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est super joli.
Le 4 de coupe. Le 5. C'est pas symétrique hein, du coup. C'est assez intéressant pour l'interprétation. Le 6. Le 7. Très très sympa. Avec les petites matrioshkas, les petites poupées russes. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Magnifique. Le 10 de coupe. Très sympa aussi. Le page. Le cavalier. Oh, il est beau ce cheval. On dirait un, comment ça s'appelle, un frison. Magnifique. La reine de coupe aussi, très, très jolie aussi. On dirait presque une scène sous-marine avec ces espèces de perles qui tombent un petit peu partout. C'est très très joli. Roi de coupe, qui a l'air assez sévère quand même. Je pense que c'est les yeux qui font ça, le regard. Une très belle carte, néanmoins. Oh, cet as, il est magnifique aussi. L'as des épées. Elles sont vraiment super belles, ces cartes. Et le toucher, il est vraiment agréable. Franchement, moi j'adore leur toucher mat chez Taroteka Studio. Magnifique aussi cette carte, elle est sublime. Celle-ci aussi, elle est waouh, elle est puissante. Alors ce sont deux signes enlacés qui forment le cœur. Voilà, puisque lorsqu'un signe perd sa moitié, il se laisse mourir. D'où l'expression le chant du cygne. Le 4 des épées avec cet ours qui hiberne, je trouve ça génial. J'adore cette carte. Le 5. Le 6. Le 7. Est-ce que ce serait pas un cosaque avec son truc en fourrure et ses bottes comme ça? Parce qu'ils étaient réputés pour des missions d'assassins, de vol, etc. Enfin, en tout cas, dans les films, etc. Non, c'est rien. Le 8. Très sympa. Ce 9, il est assez effrayant. Là, ça, c'est du cauchemar. Le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Côté très sage au niveau de son visage. Ça lui va bien. Et le roi. Passe au pentacle. Alors celui-ci aussi, il est magnifique comme as. Oh là là. J'adore ces fleurs. J'adore la palette de couleurs, franchement. Trop, 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 trop beau. Le 2. Le 3. Le 4. Alors, il doit y avoir un truc avec les oies. Les oies et les cygnes. Alors là, je pense que c'est plus une oie quand même. Elle est marrante comme carte. Celle-ci, elle est très belle. Ça me fait penser à une peinture de
de William Wordsworth au niveau de la posture du personnage. Je suis quasiment sûre que c'en est inspiré, que c'est calqué, on va dire, dessus, puis réinterprété avec cet univers slave. Vous me direz si vous voyez à quoi je fais référence. Le 6 de Pentacle, magnifique. Dites-moi si vous avez craqué aussi ou pas sur ce jeu, si vous attendez encore. Mais franchement, c'est une beauté. Le 8. Oh là là, le 9 de Pentacle, magnifique. Bah, c'est la carte qu'on retrouve sur la boîte. Vous voyez? Tellement belle. Oh là là. Je trouve ça magnifique, toutes ces sortes de couronnes. C'est super beau. Le 10. Une jolie maison en bois, toute sculptée. Et la famille. Très très beau. Le page. Le cavalier. La reine. Ouais, on a un côté très abondant avec toutes ces fleurs. Et le roi. Voilà. Donc nous avons fait le tour de ce tarot. Donc on va le mélanger. Comme ça je vais vous donner mes impressions sur le mélange. Puisque je ne l'ai pas encore utilisé. Ça va être la première fois que je l'utilise. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore tarabiscoté? Hop, c'est pas grave, ça comme ça nous le mélange un petit peu déjà. Bon, et non, je suis en train de regarder, il y en a encore qui sont pas dans le bon sens. Qu'est-ce que tu fous, Florence? Hop là, hop, mais non, c'est celle-ci qui est plus dans le bon sens. Ça, c'est quand tu commences une review et que en cours de route, tu changes ta manière de les poser. Bon, là, je pense qu'elles sont à peu près toutes dans le même sens. On va pouvoir les brasser. Donc, je ne brasse pas façon poker. Moi, je brasse toujours une main au-dessus de l'autre comme ça. Parce que façon poker, je ne sais pas faire de toute façon. Et puis, en plus, ça abîme les cartes. Donc, j'évite. Voilà, mais vous voyez, ça c'est pas si mal que ça. Hein. C'est la toute première fois que je le brasse. On va brasser un peu par là. Donc, plus ça ira, mieux ce sera. Hein, parce que maintenant, le Dark Mansion, il se brasse très bien. Hop là. Donc, on va couper et on va faire l'interview de ce jeu. Hop. Alors, on va étaler les cartes. Donc, vous voyez, c'est pas si mal que ça. Il n'y a pas de gros paquets. Hein. Des fois, il y en a une ou deux ensemble, mais guère plus. Alors, on va prendre une carte, celle qui représente l'énergie de ce jeu. Et nous avons le 5 d'épée. Alors, c'est peut-être un jeu qui peut nous challenger, qui peut nous pousser un petit peu hors de notre zone de confort avec le 5 d'épée et qui peut un peu peut-être montrer là où on n'est pas forcément toujours très juste, etc. En tout cas, je pense qu'il a une énergie assez tranchante, hein, du coup, avec les épées. Il n'est pas forcément très doux dans sa manière de parler. Hein, c'est ce que j'entends par ce côté challengeant. Ensuite, comment me perçoit-il? 2 épées comme une grande indécise. C'est assez vrai, je suis Gémeaux. J'ai souvent du mal à me décider. Le temps que je consulte toutes mes parties, on va dire, et que j'arrive à me mettre d'accord avec moi-même, c'est souvent compliqué. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Oh, l'étoile, donc vraiment de la direction, de l'apaisement, la guidance.
Et puis, ouais, de l'espoir aussi. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu aimes travailler? Alors, on retrouve des épées, hein, donc c'est quand même un jeu qui va beaucoup travailler, je pense, sur l'état d'esprit. Donc, il va aider à changer d'état d'esprit peut-être, ou à reprendre du poil de la bête quand on quitte une situation qui a été difficile, quelque chose qui s'est mal passé. Vous voyez, ici, le 5 d'épée, on a perdu... il y a une victoire ou une défaite, hein, un petit peu difficile à digérer. Et il va aider justement à surmonter ces situations qui sont parfois un petit peu difficiles. Intéressant. Alors ensuite, qu'est-ce que je ne dois pas travailler avec toi? Hop. Alors, donc c'est pas un jeu avec lequel je vais travailler des choses à long terme, hein, puisque ici on parle de patience avec le 7 des pentacles. C'est plutôt pour des choses du coup qui sont assez proches, hein, puisque dans le présent, hein, l'état d'esprit c'est de l'immédiat presque, hein. Donc ça va pas être pour du travail prédictif à long terme. Et quelle sera la nature de notre relation? Alors je veux celle qui est en dessous. Hop là. Oh, tout feu, tout flamme. Beaucoup de désir pour ce jeu. Je pense qu'on aura une relation assez passionnée du coup. Et ouais, c'est vrai que j'étais très excitée de découvrir ce jeu depuis que j'ai le Dark Mansion. Donc je pense que ça correspond assez. Et je vous ai dit, hein, quand on a fait la review, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est quand même un peu sombre. Et ça se confirme avec ce 5 des épées, hein, finalement, qui nous dit qu'il sera peut-être pas de tout repos à utiliser. Ou pour des choses pas forcément très faciles. Voilà ce petit tirage d'interview. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et j'en profite aussi pour vous annoncer une petite nouvelle, si vous êtes encore là, sur la boutique Harmonie Minérale et la boutique Etsy plutôt. Harmonie Minérale, nous entrons en phase de préparation des fêtes. Du coup, à partir d'aujourd'hui et pour tout le mois en cours, il y aura une réduction de moins 20% sur l'ensemble de la boutique. Donc profitez-en pour faire vos cadeaux de Noël ou pour suggérer à ceux que vous aimez de vous offrir un joli bracelet d'Harmonie Minérale. Franchement, moins 20%, ça fait un très bel impact sur le prix et ça devient très intéressant pour le coup parce que c'est vraiment des belles perles que je sélectionne à chaque fois. Donc voilà, ça fait des beaux bracelets à un prix qui reste quand même très raisonnable. Donc voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!